Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. Je vous retrouve pour un tutoriel Cricut. Donc vous avez été beaucoup à me demander ce genre de vidéo. Donc aujourd'hui je commence sur un tutoriel pour réaliser une couverture d'album. Et si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que clairement, il faut que je vous le dise, j'ai plein d'idées, de choses à vous montrer avec la Cricut. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un tutoriel dans lequel on va utiliser la lame couteau et qui va du coup, comme je vous l'ai dit, nous permettre de réaliser une couverture d'album. Du coup, pour que ce soit plus simple pour vous, j'ai filmé mon écran d'ordinateur pour vous montrer étape par étape. Du coup, on va commencer par créer un nouveau projet qui sera la couverture de notre album. Pour matérialiser la couverture, je vais prendre une forme carrée, puisque ma couverture sera carrée. Et au niveau des dimensions, la mienne fait 5 inches. Donc les dimensions sont en inches. Moi, ça ne me dérange pas et vous avez la conversion si besoin sur votre tapis de découpe, donc c'est pas forcément dérangeant. Donc comme vous le voyez, j'ai changé la taille de mon carré et je suis venue le mettre d'une autre couleur parce que je trouvais que c'était plus sympa et que ça se verrait mieux. Ensuite, je vais insérer la forme qu'il y aura sur ma couverture. Donc personnellement, je suis allée sur internet car je cherchais une silhouette de flocon. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'avoir l'abonnement au store de la Cricut. C'est très pratique parce que vous avez énormément de projets qui vous sont proposés. Mais vous pouvez très bien importer des images que vous avez créées vous-même ou des images que vous avez trouvées sur internet. Donc moi, je suis allée sur internet, j'ai tapé silhouette de flocon. Les silhouettes, c'est ce qu'il y a de mieux parce que c'est le plus pratique et le plus facile à détourer pour la machine. Et ensuite, une fois que j'en ai trouvé un qui me plaisait, je l'ai enregistré et là, je vais vous montrer comment l'importer. Donc c'est très simple, vous appuyez sur ajouter une image, ensuite on va voir dans nos documents et on clique sur notre photo. Donc une fois qu'on l'a importé, le logiciel va nous demander le niveau de détail que vous souhaitez. Donc moi, comme je vous ai dit, c'est une forme très simple à découper. Donc je vais pouvoir choisir l'option simple. Mais si vous avez des choses plus complexes, vous pouvez regarder en fonction des différentes options ce qui vous correspond le mieux. Ensuite, la machine va vous demander si vous souhaitez imprimer et découper ou juste découper. Donc dans notre cas ici, c'est juste de la découpe. Donc on sélectionne et on valide. Et ensuite, on n'a plus qu'à cliquer sur notre image et magie, elle apparaît. Donc comme vous le voyez, cette image ne m'a rien coûté, je l'ai trouvée sur internet et elle est bien arrivée jusqu'à ma planche de découpe dans mon logiciel. Donc ensuite, je vais la redimensionner pour qu'elle rentre dans ma couverture. Donc moi, j'avais envie de la déformer un petit peu pour qu'elle soit plus centrale. Donc j'ai cliqué sur le petit cadenas et ensuite, j'ai déformé un tout petit peu mon image, mais vous verrez que ce n'est pas du tout choquant. Ensuite, je la centre manuellement, mais si vous voulez qu'elle soit parfaitement bien centrée, vous allez dans l'option aligner et vous sélectionnez les deux items et vous faites centrer. Mais pour ce genre de petites choses, moi, je le fais manuellement. Ensuite, on va sélectionner les deux éléments, donc notre flocon et notre carré qui est notre couverture, et on va cliquer sur attacher. Ça va permettre qu'au moment de la découpe, il reste bien à l'emplacement qu'on leur a demandé. Et je vérifie que c'est bien de la découpe et pas du traçage ou autre. Donc une fois que je suis satisfaite de mon design, je vais l'enregistrer. Alors pourquoi on ne le fait pas tout de suite? Vous allez voir, il y a une petite étape intermédiaire quand on utilise la lame couteau. Donc là, je l'ai appelé Flocon 2 parce que j'avais déjà fait un test précédemment que je n'avais pas filmé. Donc comme je vous avais dit, il y a une petite étape intermédiaire à faire que je vous conseille, c'est pas obligatoire mais je vous conseille fortement quand vous utilisez ce genre de lame, c'est de la calibrer à chaque utilisation. Il y en a qui vous diront que ça sert à rien, mais si vous voulez une découpe vraiment précise, je vous conseille de le faire à chaque fois, ça va vous prendre 5 minutes mais au moins vous ne serez pas déçus du résultat de la découpe. Quand on clique dans le menu, vous voyez qu'au centre, on nous propose la lame couteau, donc je vais tout simplement cliquer dessus. Et ensuite, on nous dit qu'il faut introduire la lame dans la machine. Donc ça, vous allez voir, je vais vous montrer juste après comment on fait. Et préparer une feuille. Donc voici la lame couteau, donc c'est une lame qui ressemble un petit peu à une lame cutter. Vous verrez également que quand elle travaille, en fait, elle ne fait pas forcément des lignes. Quand ce n'est pas des lignes droites, elle va faire des genres de petits crans. Enfin, vous verrez, c'est un système assez particulier, mais ça fonctionne très très bien. Ensuite, je prends mon vieux tapis qui me sert uniquement
qui me sert uniquement maintenant à calibrer puisque comme vous le voyez il s'est complètement décollé, il est plus en super bon état et je viens placer dessus une feuille d'imprimante ou une feuille de brouillon. Là il y avait quelque chose derrière, ça sert à rien de prendre une belle feuille, c'est juste pour faire un test pour calibrer la lame. Donc une fois que ma feuille est prête, je vais la mettre dans la machine, donc je la glisse bien dans les deux petites encoches, j'appuie sur la petite flèche. Et ensuite, une fois que c'est prêt, la machine va clignoter au niveau du petit C pour nous dire qu'on peut lancer le début du calibrage. Donc comme vous le voyez, la machine est en train de détecter la lame, donc elle vérifie qu'on lui a bien mis la lame couteau et elle va commencer à nous faire des petits traits. Donc en fait, elle va tracer différents traits les uns sur les autres et ça va nous permettre de lui dire lequel des tracés est le plus précis et elle se basera sur ce tracé ensuite pour découper votre design que vous allez du coup créer, donc nous, notre flocon. Donc comme vous le voyez, c'est une lame qui est rotative, quand vous regardez un petit peu plus près, elle tourne sur elle-même, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des découpes très précises dans notre carton. Donc une fois qu'elle a terminé, elle reclignote sur la petite flèche et alors je ne sais pas si vous verrez bien mais on a différents tracés, différentes petites lignes et il va falloir du coup lui dire laquelle est la plus précise. Donc on vous montre donc ce qui est good c'est quand les deux lignes se chevauchent très bien et ce qui est moins bien c'est quand elles sont l'une sur l'autre. Donc pour ma part la meilleure des découpes était la troisième, donc tout simplement je vais venir sélectionner 3 dans le petit menu déroulant et je vais valider. Et ma lame sera du coup bien calibrée et je pourrai avoir une belle découpe. Donc du coup je reprends mon petit projet avec mon flocon et une fois que tout est prêt, je vais cliquer sur Make It. Donc là, elle nous montre ce que ça donne sur notre tapis de découpe. Donc bien sûr, vous pouvez placer votre projet où vous souhaitez. Moi, je le place le plus près du bord et ensuite je vais valider. Vous arrivez donc dans le menu, donc là elle est en train de détecter la machine par Bluetooth et elle nous demande quel matériel on veut utiliser. Donc moi c'était tout simplement du chipboard de 2 mm, ce n'est pas celui de chez Cricut, je crois qu'il vient de chez Craftelier, mais ça fonctionne très bien. Il faut juste que l'épaisseur soit la bonne, donc c'est la bonne épaisseur, je sélectionne. Et ensuite, on va pouvoir commencer à préparer notre planche. Donc pour ce genre de découpe, il faut utiliser le tapis Strong Grip, donc celui qui colle le plus. Donc on va venir placer notre cartonnette sur le tapis. Donc moi je le mets bien contre le bord puisque j'ai demandé à ce que la machine découpe au bord. Et ensuite, étape importante, je vous conseille fortement de rajouter du washi tape pour vraiment que votre projet ne bouge pas. Alors je pense que sans washi tape, comme mon tapis n'est pas très ancien, ça fonctionne bien, ça colle encore bien. Mais plus vous allez utiliser votre tapis, plus l'adhérence va quand même baisser. Donc je vous conseille de mettre quand même du washi pour pas avoir de problème lors de la découpe. Une fois que tout est prêt, je retourne à ma machine. Donc vous avez des petites roues blanches qui sont les roues étoiles. Je vous conseille de les faire glisser totalement à droite afin qu'elles ne fassent pas de traces sur votre carton. Sinon vous allez avoir des traces de lignes et ça ne dérange pas du tout qu'elles soient sur la droite pour le fonctionnement de la machine. Donc ensuite j'insère mon tapis dans ma machine. Et il faut bien vérifier que les petits rouleaux gris en caoutchouc ne soient pas sur la partie chipboard, tout simplement parce que sinon ça va abîmer votre machine. Donc une fois que tout est bien réglé, tout est bien placé, je passe à la découpe. Et du coup, voilà le résultat après une découpe assez longue. C'était un motif assez complexe, donc la machine a mis beaucoup de temps à le découper. Je crois que ça a pris environ 2 heures, si je dis pas de bêtises, mais je l'ai lancé tout simplement le matin après mon petit déj et je suis revenue le rechercher dans la matinée. Donc c'est pas dérangeant, mais si vous voulez une vraie belle découpe bien précise dans de la cartonnette, il faut quand même un petit peu de temps, mais comme vous le voyez, la découpe est parfaite. Donc je vous conseille de lancer la machine et de faire autre chose en attendant. Donc j'ai récupéré également le petit flocon qui pourra me permettre de faire des DIY au moment de Noël l'année prochaine. Et du coup maintenant je vous montre le montage de la couverture.
Donc j'ai utilisé une feuille d'acétate que j'avais reçue de chez Wear Memory, mais vous pouvez utiliser n'importe quel acétate et je vais venir recouvrir mon flocon afin de protéger mon album. Une fois que ma couverture sera terminée, il n'y aura pas de trou en fait dans ma couverture. Ça peut être sympa aussi si vous souhaitez mettre des sequins ou des choses pour remplir votre forme. Moi vous allez voir que je mets le plastique uniquement d'un côté, mais si vous souhaitez remplir votre forme avec des petites décos, vous pouvez en coller un de chaque côté, mettre votre déco à l'intérieur et du coup ça vous fera un petit effet shaker. Ça peut être super sympa et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ce genre de déco. Donc du coup, une fois que j'ai découpé mon plastique à la bonne taille, je vais venir le coller. Donc j'utilise toujours mon double face extra strong de chez Craftelier, mais il faut absolument que je refasse une commande parce que je n'en ai plus. J'ai terminé le rouleau pour faire ce mini album. Donc du coup, je viens le coller sur ma forme en faisant attention à ce que le scotch ne se voit pas, donc il soit bien sur la partie cartonnée. Et ensuite, je vais venir recouvrir le tout avec un joli papier. Donc pour ce mini-album, j'ai utilisé une ancienne collection de chez Craftelier. J'essaierai de vous mettre toutes les références en barre d'informations, ainsi qu'un lien pour acheter la lame couteau si jamais ça vous intéresse pour faire ce genre de créa. Donc je viens toujours mettre du scotch. Donc souvent sur les couvertures, j'utilise le scotch extra fort pour pas que ma couverture se décolle, parce que c'est souvent ce qui est le plus manipulé dans les mini-albums. Donc voilà, c'est pour ça que je l'utilise, mais vous pouvez utiliser du double face classique, ça fonctionnera également. Donc comme vous le voyez, je suis venue découper mon flocon dans mon papier. Si je peux vous donner un conseil, chose que moi je n'ai pas faite, c'est de réduire un chouïa votre forme afin qu'on ne voit pas le carton en dessous, parce que vu que j'ai pas été très précise dans mon collage, alors ça se voit pratiquement pas, hein, mais on voit qu'à certains endroits on a un demi-millimètre de carton qui ressort. Donc si jamais vous êtes comme moi, vous avez un peu du mal à bien coller le motif, réduisez un petit peu votre forme avant de la découper et comme ça on n'y verra que du feu. Ensuite, pour faire l'encollage de ma couverture, j'utilise mon petit kit de chez Craftelier. Ce n'est que la deuxième fois que j'utilise, donc vous allez voir après par la suite, je bidouille un petit peu, hein, qu'on se le dise. Mais ça fonctionne plutôt bien et ça permet d'avoir des couvertures qui sont faites rapidement. Vous savez que moi je le faisais un petit peu à la va-vite avant, mais ça permet d'avoir un résultat précis et régulier au niveau du découpage de la couverture. Donc je vais venir rabattre chaque côté, je vais venir du coup le coller au dos de ma couverture. Donc j'utilise encore une fois mon double face. D'ailleurs je me rends compte que j'utilise beaucoup, c'est peut-être pour ça que j'en ai plus. Et du coup, pour éviter qu'on voit le papier au niveau de notre flocon, on vient redécouper ce qui dépasse. On s'en fiche un petit peu que ce soit moche, tout simplement parce qu'après ça va être recouvert avec un autre papier. Donc le but c'est juste qu'il n'apparaisse pas dans la forme transparente de notre flocon. Le reste, on s'en fiche un petit peu. This is everything with you right next to me. So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is everything. Et donc du coup, voilà ce que ça donne. Donc ma couverture fait 5 sur 5, donc des 5 sur 5 inches. Donc je suis venue refaire une couverture arrière de la même taille. Et pour ma tranche, elle fait 5 inches sur 4,5 cm. Alors vous allez vous dire, elle mélange les inches, les centimètres. Moi ça ne me dérange pas. Après il y en a qui vont peut-être pas forcément comprendre. Mais sachez que toutes les longueurs font 5 inches, sauf la largeur de la couverture qui fait 4,5.
comme ça c'est peut-être plus simple comme ceci. Donc comme vous voyez, je suis en train de préparer mes trous pour pouvoir mettre en système de reliure de mon album. C'est ce petit système à anneaux que j'avais acheté sur Craftelier, je vous l'ai montré dans mon dernier haul. Et du coup, une fois que je vais avoir bien placé le centre, je vais dessiner les cercles et je vais prendre ma Crop-A-Dile pour découper les trous, pour installer mon système de reliure. Comme ça, à chaque étape où je mettrai du papier, je pourrai redécouper mes petits trous sans problème. Et du coup, voilà ce que ça donne avec la tranche recouverte de papier. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi son papier est abîmé ? Tout simplement parce que j'avais collé un papier avant et que je trouvais ça moche. Voilà pourquoi. Comme vous le savez, quand je fais mes projets en vidéo, je les fais pas une fois à l'avance pour vous les refaire après. Je marche beaucoup au feeling. Je vous avais fait un post Instagram sur le sujet d'ailleurs. Mais du coup, sachez que des fois, je fais des choses en vidéo qui me plaisent pas. Du coup, je redécolle, je remets. C'est pour ça d'ailleurs que les montages me prennent beaucoup de temps. Mais du coup, voilà le pourquoi du comment le papier est abîmé. Mais comme vous le voyez, vous pouvez très bien recoller, décoller. Vos projets ne s'abîmeront pas parce qu'à la fin ça ne se verra même plus dans mon mini album. Donc là j'étais en train d'hésiter, savoir si je laissais 2 mm ou 1,5 entre chaque partie de ma couverture. Et comme c'est du papier tout simple et qu'il n'y a pas d'épaisseur, j'ai laissé 1,5 mm entre chaque partie de l'album. Donc j'ai encore une fois utilisé ma réglette de chez Craftelier. Et alors comme vous voyez, je m'en sers un peu dans tous les sens pour réussir à faire bien mes angles, etc. Normalement le thé ne se met pas comme ça, mais comme j'avais un petit peu la flemme de sortir une règle pour tout bien aligner, je me suis servi du thé pour faire un angle droit et pour aligner mes couvertures ensemble. Et du coup, voilà ce que ça donne une fois toute la couverture intérieure collée. Vous voyez, on ne voit même plus là où j'avais déchiqueté mon papier pour décoller ce qu'il y avait avant. Ensuite, je vais utiliser ce petit ruban qui est un ruban en faux simili-cuir qui vient également de chez Craftelier que je vous avais présenté dans mon dernier haul. Donc je vérifie qu'il est à peu près centré par rapport à mon album et je viens le coller derrière mon papier pour ne pas qu'on le voie, pour que ce soit plus esthétique. Et du coup, voilà ce que ça donne. Sur le côté, comme vous le voyez, j'ai rajouté des petites perles et un petit fil doré pour ajouter une petite déco. Et maintenant, nous allons installer notre système de reliure, donc qui est tout simplement ces petits anneaux. Donc j'ai mis, comme vous le voyez, du double face, de la mousse double face dessous, c'est pour qu'il bouge moins. Ça permet de rajouter une épaisseur entre les anneaux et notre album, et du coup vous verrez que les anneaux sont beaucoup plus stables. Donc c'est un petit conseil que je vous donne. Vous en faites ce que vous voulez, mais personnellement je trouve que c'est quand même mieux. Ça permet d'avoir un système anneaux qui est bien fixé, tout simplement parce que ça rajoute de l'épaisseur entre l'album et le système d'anneaux. Et du coup ensuite on n'a plus qu'à mettre les petites bagues de serrage, je sais pas comment ça s'appelle, afin de fixer notre système d'anneaux à notre couverture d'album. Du coup, voilà le résultat, voilà comment créer avec la Cricut de jolies découpes pour vos mini-albums dans de la cartonnette 2 mm. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres tutoriels Cricut. Et si vous voulez découvrir l'intérieur de ce mini-album, je vous retrouve ce soir sur Instagram vers 21 h pour un petit Reels où je vous montre toutes les pages de l'intérieur de cet album. Petite info également pour ceux qui regarderont cette vidéo jusqu'à la fin, sachez que je vous prépare pour dans environ 2 semaines une vidéo comparative entre la Cricut et la Silhouette. Donc si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas également à me les mettre dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!